Bonjour Carole, tu as quelques mots à me dire sur la communication non violente? Oui, ça fait suite à notre conversation. J'enseigne ça dans les cours du soir de la mairie de Paris 1. J'ai un atelier de gestion du stress, relaxation, mais je traite la communication non violente à ma façon, on va dire, mais je donne vraiment des outils. Et je vais vous parler des retours de mes élèves. Hier soir, j'en ai plusieurs qui m'ont remercié. Et j'en ai une notamment à son boulot. Il y a un monsieur dans l'open space qui parle fort, fort, fort. Bon, ça revient tout le temps. Mais il parle fort en fait, peut-être qu'il est aussi un peu limité intellectuellement, et il est un peu le banni, le rejeté. Enfin, voilà, personne trop ne lui parle. Alors elle me dit qu'elle peut plus le supporter, plus le voir en peinture, qu'elle le regarde même pas dans les yeux parce qu'il la dégoûte et tout. Et je lui dis mais Annabelle, c'est une fille formidable. Et je lui dis mais Annabelle, tu sais que en fait, sans doute que ce monsieur a la blessure de rejet. Vous savez bien sur les blessures de trahison, de rejet, d'humiliation, d'injustice alors il m'en manque une là, il y en a 5, les fameuses 5 blessures. Mais là c'est rejet. Si depuis l'enfance, il a été rejeté tout le temps dans les groupes, parmi les autres, parce qu'il est un peu différent et tout, que cette blessure est béante et qu'elle en rajoute, c'est comme si elle va creuser, mettre le couteau dans la plaie. Et je lui dis, mais comment tu peux faire une chose pareille? Et je lui dis simplement, considère-le. Et considérer les gens, c'est les regarder dans les yeux, c'est faire de l'écoute active, c'est-à-dire vous dites bonjour, et vous regardez la personne, vous faites un contact visuel, fil de soie de vos yeux dans les yeux de la personne, 3 secondes, 5 secondes. Je ne vous dis pas d'aller l'embrasser sur la bouche, mais simplement, vous êtes dans l'instant présent, connecté à la personne en la regardant. Et ça, c'est donner des signes indicateurs de respect, de considération. De même, quand on écoute les gens, vous les regardez, premier signe, je regarde dans les yeux, j'opine du chef, ok, et je fais hein, ça c'est kinesthésique, on bouge, on acquiesce en faisant le petit mot auditif et eye contact, comme disent mes élèves, hein, vous faites les fils de soie, vous regardez. Si vous donnez ça, la personne se sent considérée, respectée, intégrée dans le groupe ou avec vous, et c'est ok, elle n'est pas quantité négligeable de ça. Et déjà ça, et je vous assure que ça change plein de choses. Et plein de mes élèves l'ont mis en pratique, l'ont appliqué, et ça va changer tout. Parce que vous allez passer là du baume cicatrisant, réparateur sur une énorme blessure qui peut être de rejet, qui peut être d'abandon. Et l'autre chose dont je leur parlais, qui me tient à cœur, c'est les accords Toltec. C'est intéressant, les accords Toltec de Don Miguel Ruiz. Il y en a 4. Il a fait un 5e, ça, bon, c'est du rajout, hein, il rallonge la sauce. Mais par exemple, que votre parole soit impeccable, la parole impeccable. Vous savez, au début est le verbe. Le verbe, ce que je leur disais, c'est que, par exemple, chez les singes, ok, pour que les singes ne se bagarrent pas, ne soient pas sans arrêt en train de se battre entre eux. C'est quoi la paix sociale chez les singes? Qu'est-ce qu'ils font? Il y en a qui me disent qu'ils font l'amour. C'est pas faux, mais c'est pas ça que je voulais. Ils s'épouillent. Les singes s'épouillent. Et c'est des moments de pacification, de détente, de neutralité. Ils prennent soin les uns des autres. Nous, on n'est plus des singes. Ok, c'est quoi ce qui nous différencie? C'est le langage, le verbe, les mots. Et nous, on ne va pas s'épouiller. D'ailleurs, c'est drôle parce qu'on se dit se chercher des poux dans la tonsure, et ça veut dire l'inverse. Et en fait, mais nous, c'est le langage. Bonjour, comment ça va? Passe une bonne soirée. Tu vas bien? C'est ça, notre pacification, notre paix sociale. C'est les mots, c'est le langage. Alors, attention à vos mots, à votre langage. Et moi, je suis hypnothérapeute. L'hypnose, je dis toujours, ce sont des mots M-O-T-S qui guérissent les mots M-A-U-X. C'est des techniques, c'est des métaphores, des histoires qui guérissent. Vos mots vont pouvoir transcender, magnifier, élever, rendre les gens merveilleux, heureux, ouvrir le cœur, l'âme, rendre vraiment, quand on est amoureux ou quand on parle de quelqu'un en tellement bien, ça magnifie, ça transcende, ça fait monter le curseur du niveau vibratoire. Les mots, ils guérissent, ils sauvent, ils aiment, enfin voilà, ils dorlotent, ils choient. Et puis les mots, ils peuvent cravacher, rabaisser, humilier, détruire.
et faire un mal de chien. Et vous le savez, les mots, ils ont ce pouvoir-là que vous leur donnez dans votre intention. Donc attention à votre parole impeccable. Ça, c'est très important. À vos mots, pas ordurier, pas grossier, ne rabaissez pas, ne blessez pas. Faites attention. Ou excusez-vous si vous avez merdé, ça arrive des fois, mais soyez humble et voilà, parole impeccable. Et puis, dans les accords Toltec, vous avez ne pas en faire une affaire personnelle. Et ça, c'est très important. Oh là là, ça, je l'ai. Ne pas en faire une affaire personnelle parce que très souvent, dans le cadre du travail, ça ne s'adresse pas à votre identité, à votre âme, j'ai envie de dire, ça s'adresse à votre rôle social. Hein, quand on a des costumes, moi j'ai bossé chez Disney, j'ai bossé pour la mairie de Levallois longtemps, et en fait ça s'adresse à votre rôle social et non à votre identité propre. Ça c'est une chose. Vous allez me dire, mais Carole, quand c'est dans le privé, quand vous vous fritez avec votre conjoint, avec votre fils, votre sœur, et qui vous disent des horreurs, des fiels, des choses blessantes et tout. Alors là, écoutez bien ce que je vais vous dire. Les gens, quand ils déversent un flot ordurier d'insultes, d'injures et tout, c'est d'eux dont ils parlent. Vous verrez que les horreurs, les choses horribles qu'ils disent, c'est d'eux. Ils parlent d'eux. Là encore, vous n'en faites pas une affaire personnelle. Ok, vous me promettez, hein? Ne pas faire de suppositions, ne pas faire d'interprétations. J'appelle ça des mini-scénarios inachevés. Souvent, on n'a pas les tenants et les aboutissants. Il nous manque des infos et on va se prendre la tête, comme on dit. On va se faire un mal de chien. Ah, il m'a dit ça parce que il voudrait bien que je me barre et prendre ma place et ci et ça. Et si ça se trouve, l'autre, il a répondu, il n'avait même pas entendu correctement la fin de la truc. Souvent, c'est des quiproquos. Vous n'avez jamais toutes les infos. Si on faisait tous les scénarios, il faudrait faire tous les scénarios inachevés. Il faudrait faire les noirs, les sombres et les roses et les biens. En fait, il faudrait tout évoquer. Tandis qu'en général, on ne fait que ce qui est sombre. Donc, pas le petit vélo qui pédale, tous les scénarios sombres. Non, on attend. Dans ce cas, on on questionne, on communique, on va plus profond. Parce que souvent, on se fait un mal de chien, on se flingue la soirée, le week-end pour rien. C'était erroné à côté de la plaque et on s'est fait du mal. Quel gâchis. Et puis, le dernier, c'est toujours et en tout faire de son mieux. Il faut que vous soyez aligné. J'aime bien. Il faut que vous soyez réglo, honnête, aligné envers vous-même et envers la vie et envers les autres. Et si vous êtes comme ça, vous êtes droit dans vos bottes. Vous vous regardez dans le miroir et vous êtes irréprochable. Vous avez fait votre mieux à une réunion, à un entretien d'évaluation, pour un job. Ok, ça marche pas. Vous êtes pris, vous n'êtes pas pris. Mais vous n'avez rien à vous reprocher. Vous avez en tout toujours fait de votre mieux. C'est la paix de l'âme, du mental en vous. Ok, restez toujours aligné et juste, correct et respectueux. Et la vie, elle vous rendra ça. Parce que la vie, c'est un échange comme ça. Ce que j'aimais, ce que j'envoie, elle va vous le rendre autrement, différemment. Ça, peu importe. Mais toujours faites de votre mieux, soyez droit dans vos bottes. Et là, tout va aller bien pour vous, je le promets.